Salut! Aujourd'hui je vous retrouve pour une grande vidéo qui va être découpée en plusieurs vidéos en fait pour la Pride Month. Alors la Pride Month en gros là c'est le mois des fiertés, le mois de juin, tout ça. Et pour cette occasion j'aimerais vous présenter les divers livres que j'ai sur la question, que ce soit par des auteurs queer, que ce soit des livres queer, que ce soit sur les thèmes LGBT, sur le féminisme. J'aimerais vous les montrer. Et donc du coup, pour cela, j'ai énormément de choses à vous faire découvrir, surtout des romans. Et j'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas, si vous en avez déjà lu, à me le dire dans les commentaires, je regarde toujours. Voilà. Très gros bisous à vous et que la vidéo commence. Alors, en tout premier, on va parler des BD. Alors, tout ce qui est BD, alors j'ai pas mis de manga parce que j'ai énormément, je suis en train de regarder, j'ai énormément de mangas sur la transidentité, plus sur des boys love surtout, et quelques yuri. Alors le yuri boys love, donc yaoi, c'est pour des relations entre deux garçons ou plus. Et le yuri, c'est des relations entre deux filles ou plus. Voilà. Mais j'en ai beaucoup et ça va vraiment. Il faudrait que je consacre une vidéo spéciale manga. Et pour l'instant, je vais vous parler des BD. Alors, ça c'est la BD Autre de Maël Naon, la transidentité expliquée à ma grand-mère. Voilà. Et en fait, tout simplement sur. Tout simplement, dans cette BD, on va suivre, qui est assez jolie, que j'aime bien au niveau des dessins, et puis il y a quand même du texte, c'est assez sympa. Tout ce qu'on va apprendre sur qu'est-ce que la transidentité, et en fait on va pas apprendre seulement la transidentité, on va apprendre la relation entre personnes du même sexe, du même genre, on va apprendre ce que c'est qu'être TDS, travailleuse du sexe. Donc non, on ne dit pas le mot interdit. Et voilà, c'est assez sympa, j'aime beaucoup. C'est pas quelque chose, elle est pas très mise en avant cette BD, alors qu'elle est vachement bien. Et puis c'est expliqué à ma grand-mère, donc vraiment c'est expliqué de façon assez tranquille, on va dire. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai ça que je vous ai montré, et là on va passer à un petit guide en fait, ouais, on peut dire que c'est un guide, Queer et fier, un guide pour explorer son identité, de Rowan Ellis et Jackie Sheridan. Donc c'est plein d'infos sur la culture queer, ses figures, ses symboles, l'histoire des luttes LGBTQ+. Si tu es homo ou bi ou autre, faire ton coming out, tu le fais pas en juin ni en juillet, tu fais en août. Et trouver ta place. Et voilà, si tu te poses des questions sur tout ça, c'est hyper complet, je trouve, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas trop, il y a plusieurs parties. Il y a partie 1, coming out, partie. Et partie. Ouais. Ah, mais il y a plusieurs chapitres en plus, ok. Partie 1, coming out, partie 2. Sauter le pas. Partie 3. Trouver sa communauté. Beaucoup de choses. Ouais, en fait, voilà, après t'as plusieurs chapitres. C'est assez complet, c'est assez compact aussi. J'aime beaucoup, c'est assez cool. Et de toute façon, ils ont des bons trucs là-dessus, sur cette collection Gallimard Jeunesse. Ils ont sur le consentement, le corps qui change, tout ça, c'est assez cool. Voilà. Et mon petit chouchou, c'est une BD qui m'a été offerte par mon endocrinologue de l'époque. Et c'est Transition avec un S d'Élodie Durand, journal d'Anne Margot. Et voilà, donc c'est Alex qui va faire sa transition, tout ça, et en fait, Anne, c'est la mère d'Alex. Elle a rien vu venir, enfin c'est ce qu'elle dit, et au final elle se rend compte de tout le cheminement parcouru, de tout ce qui s'est passé. C'est une très belle BD, j'aime bien comment c'est écrit. Alors là oui, c'est la vision d'un parent en fait, c'est la vision de quelqu'un qui au début est un peu transphobe, sur les bords, enfin voilà, qui a un peu du mal. Et au final, y a l'acceptation et tout, c'est super intéressant.
Voilà, donc j'essaye d'aller assez vite pour ça parce que sinon on en a pour des lustres. Voilà, donc ça c'est la partie BD et BD. Et là, on va se retrouver pour tout ce qui est poésie, témoignage. Ouh là là. Dans les romans aussi, il y a du témoignage. Là, c'est vraiment des témoignages voilà, concrets. Alors, il y a un récit, c'est Je suis une poupée gigogne, c'est tout l'intégrale, d'Harmonia Lemaître. Alors, celui-là, il faut le trouver sur internet, je pense, parce qu'en fait, c'est une autrice de Sète qui l'a écrit et qui fait des marchés pour vendre ses livres. Et donc, du coup, c'est. Comment dire, c'est assez compliqué à trouver, mais par contre ça a l'air vraiment bien. Oui, je dis ça a l'air, je ne l'ai pas encore lu, mais je viens de l'acheter en même temps. Harmonia, elle se sait différente, elle est née dans un corps qui n'est pas le sien, et en fait elle va raconter, dans le premier tome, en fait elle nous parle des péripéties de son parcours, les difficultés qu'elle affronte, et dans le second tome elle raconte le harcèlement et les manipulations qu'elle a subies au cours de son enfance et pendant sa carrière professionnelle, son service militaire et ses déboires lors de ses engagements politiques et syndicaux. Voilà. Alors je dis premier tome et tout, mais en fait ça c'est l'intégrale, hein, donc vous allez avoir l'intégrale si vous cherchez. J'ai même une petite dédicace. Donc voilà, c'est très sympa. Voilà, j'ai pas grand chose à dire pour l'instant parce que malheureusement je l'ai pas encore lu, donc je pourrais vous en faire un résumé quand j'aurai lu. Voilà. Et ensuite on va passer à la poésie. Ah non, d'abord on va passer à un petit traité, je sais pas trop, c'est un essai, ouais c'est plus un essai, sur le coût de la virilité de Lucile Pétavin, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. J'aime énormément la première de couverture, voilà. Donc c'est un essai sur finalement qu'est-ce que la virilité, et au final c'est un coût, en fait, oui on dirait pas, mais c'est un coût d'être viril. Ça coûte de l'argent, et voilà. Il y a même des espèces de petits pourcentages, il y a plein de trucs, j'ai pas tout compris quand j'ai lu la première fois, mais je le relirai, parce qu'en fait c'est très mathématique et tout, mais c'est super intéressant par contre, hein. On voit en fait les pourcentages et tout ça, bien évidemment. Je vais dire un truc qui va pas plaire à tout le monde, bien sûr, not all men, oui, mais bon. Voilà, mais je suis quand même pour lire ça, c'est assez bien. Ensuite, il y a La fin des monstres, récit d'une trajectoire trans de Tal Madesta. Tal Madesta, c'est à la déferlante. Et Tal Madesta, c'est un journaliste indépendant spécialisé dans les luttes LGBT et militant transféministe. Il est l'auteur de Désirer à tout prix, La fin des monstres. Voilà. Il entame une transition de genre et donc du coup il va faire l'expérience désolante de la violence transphobe et du deuil. Il va découvrir la joie d'aimer autrement et expérimenter avec intensité sa propre liberté. Donc voilà, c'est un récit intime mais très joli. Je l'ai reçu en cadeau et je sens que ça va me plaire. Franchement, c'est vraiment ce genre de choses que j'aime bien lire. Voilà. Et on finit avec de la poésie. Alors, Et vos corps seront caillasses de Joëlle Samby. Alors là, c'est autre chose. C'est une poétesse féministe lesbienne activiste LGBT. Et Joëlle Samby, elle est très engagée. On a entre le slam et la poésie, c'est un peu des deux. Ça parle du coup, c'est très féministe, ça parle du fait d'être lesbienne, tout ça, enfin voilà, c'est assez intéressant. Je dis toujours que c'est assez intéressant, mais bon, si je vous en parle, c'est que voilà. De la poésie, tout simplement, voilà. Très 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 bon petit truc à lire. Et puis c'est à l'Arche, voilà, les éditions c'est l'Arche. Ensuite, il y a Non-binaire de Martin Page, c'est un tout petit livre sur la transition et le fait d'être non-binaire en fait, tout simplement. C'est un tout petit livre sur des petites proses, des petits poèmes, voilà. C'est à lire, franchement. Je m'attarde pas trop dessus non plus, sinon ça va prendre 20 ans. Et enfin, pour le dernier, je ferai une autre vidéo pour parler des romans. Pour le dernier, c'est Manuel pour changer de corps de Noah Truong.
c'est très bien, c'est génial ce livre, il est génial, je l'adore. Donc du coup il fait son parcours de transition FTM. FTM c'est female to male. Une enfance trans, une vie queer, féministe, une vie solitaire aussi. Ça parcourt beaucoup de sujets. C'est très inclusif. Donc je ne peux que vous le conseiller. Et voilà, c'était la fin c'est la fin déjà de cette petite vidéo parce qu'en fait je vais vous en faire une deuxième spécialement dédiée au roman. Je vais pleurer. Non, ça va le faire. Bon bah je vous fais des trop gros bisous et je vous dis à plus.